Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo en droit de la famille. Aujourd'hui, je te propose que nous voyions ensemble le divorce pour faute. Pour ce faire, nous verrons dans un premier temps la notion de faute, la faute rejetée et enfin la faute retenue. Surtout, n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner à la chaîne YouTube. Et c'est parti! Tout d'abord, commençons par regarder ensemble la notion de faute. Quelle définition nous pouvons poser sur le terme de faute pour pouvoir engager un divorce pour faute? Tout d'abord, sache que le divorce pour faute est régi à l'article 242 du Code civil. Je te conseille donc d'aller lire cet article. Sache qu'ici, on va venir sanctionner le comportement de l'un des époux. En effet, pour pouvoir actionner le divorce pour faute, il va falloir prouver que l'un des époux a commis une faute. Sache que la loi du 11 juillet 1975 nous définit la faute, notamment à l'article 242 du Code civil, comme étant des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, qui rendent intolérable le maintien de la vie commune. Ainsi, lors d'un cas pratique, si tu dois démontrer que la personne peut faire une demande de divorce pour faute, il va falloir que tu démontres que l'un des époux a commis des faits constitutifs d'une violation grave des devoirs du mariage. Ainsi, pour caractériser une faute, il faut donc une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage, un comportement intentionnel et enfin un caractère intolérable de la faute. Alors, quelles sont les fautes qui sont rejetées par le juge? Tout d'abord, tu peux noter que on peut mettre en place le mécanisme de la faute neutralisée par le pardon des époux. C'est tout simplement lorsque les époux se réconcilient. Comme par exemple la reprise de la vie commune des époux, avec une volonté de pardonner. D'autre part, on peut mettre en place la faute de l'époux qui va donc être paralysée par la faute de l'autre époux. C'est un peu le mécanisme œil pour œil, dent pour dent. Ici, c'est l'article 245 du Code civil qui vient nous dire que le juge peut, à ce moment-là, neutraliser la faute de l'époux. Alors, maintenant, regardons la faute qui va être retenue par le juge. Ici, le divorce va donc être prononcé au tort dit exclusif de l'un des époux. Toutefois, note bien que la faute du demandeur peut quand même être examinée. Le juge peut soulever d'office la faute du demandeur si celle-ci n'a pas fait l'objet d'une demande reconventionnelle. Ainsi, tu peux noter que la jurisprudence va venir apprécier de façon assez étonnante la notion de faute. En effet, sache que l'adultère n'est pas toujours considéré comme une faute. En effet, la notion de faute évolue en fonction des mœurs et des sociétés. Voilà, j'espère que tu as bien aimé cette vidéo. En tout cas, note bien que le divorce pour faute représente 7,5% des divorces en 2014. La faute, enfin, est soumise donc à l'appréciation du juge et est donc très contrôlée. Je te remercie pour ton écoute. N'oublie pas de liker la vidéo, de t'abonner à la chaîne YouTube et de me laisser un commentaire. Et moi, je te dis à bientôt!